Journaliste, animatrice télé, Louise Éclante qui officie sur RTL avec Ils refont la France. Et puis, sujet de Sa Gracieuse Majesté, pour l'éternité, on peut le dire véritablement, Louise, vous resterez toujours très british. Je pense que quand on est né en Grande-Bretagne et qu'on a vécu avec cette famille, cette institution et qu'on a grandi avec ses racines, on est fiers. Enfin, moi, je suis heureuse d'être un sujet de Sa Majesté aujourd'hui, en effet. Et vous dites, elle est, on peut parler au présent, elle est notre antidépresseur. Tout à fait, elle est notre antidépresseur. Elle était notre phare, une lumière. On a ressenti qu'on pouvait justement compter sur elle. Elle n'a jamais failli à son devoir. Elle a toujours suivi exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle allait faire. Elle a fait une promesse à son peuple, toute jeune, à 24 ans, en disant « Je serai reine et je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle ». Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Oui, c'est un livre incroyable que vous avez publié, God Save the Queen, My Queen. Parce que vous dites c'est presque une lettre d'amour pour la reine. Vous l'aviez écrite. Oui, j'étais contre sa mort. Et je savais que ça allait arriver. C'est quelque chose qu'on redoutait en quelque sorte tous. Et j'avais envie de lui rendre hommage, de lui dire combien je l'aimais. Et en fait, depuis l'explosion de cette série The Crown sur Netflix, eh bien, tout le monde m'appelait en me disant « Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces scènes sont vraies ?» Enfin, j'ai une vraie passion pour cette famille, pour cette histoire depuis. Et j'avais envie de comprendre pourquoi nous, les Britanniques, l'aimaient tant. Je voulais l'expliquer. Tout le monde était fasciné par cette femme. Et j'avais envie de le mettre noir sur blanc et essayer de répondre à une question que je me posais moi-même, finalement. Oui, aux éditions du Rocher, ce livre formidable. Vous vous posiez cette question, au fond, pourquoi on l'a tant aimée? Et pourquoi on l'aime encore? On l'aime encore parce que c'est une femme qui a traversé tellement de tragédies, des guerres, des difficultés. Elle a été reine pendant des années Thatcher. Elle a vu tous les présidents britanniques, de Winston Churchill à Liz Truss. Elle était en fait la preuve vivante qu'on pouvait traverser plein de choses difficiles et s'en sortir. Et je me souviens spécifiquement de ce moment, je pense qu'on se souvient tous de ce moment en plein confinement, on était tous très inquiets, on était mal à l'aise, on ne savait pas comment les choses allaient se dérouler. Eh bien, moi, la seule personne que j'avais réellement envie d'écouter, c'était la reine, parce que c'est la stabilité, la constance, et je savais que ces mots, chaque mot qu'elle allait prononcer, était pesé, réfléchi, et elle nous a rassurés, justement, dans son discours. Elle a dit « We will meet again », nous allons nous retrouver. Et elle faisait référence à l'après-guerre avec une chanson de Viraline. Alors qu'à l'époque, Macron nous disait « On rentre en guerre ». On rentre en guerre contre cette maladie qui me déstabilisait et qui m'inquiétait. Alors que la reine, elle avait les mots, pour moi, en tout cas, justes et rassurants. Elle nous rassurait. Oui, alors c'est un mythe, évidemment, maintenant, pour toujours. Et elle nous rassemblait. Oui. J'ai envie de le dire. Et alors, c'est vrai, alors, vous faites des blogs, je ne sais pas si on peut dire ça, mais très drôle. Des petits reels sur Instagram, en effet. Mais oui, mais Louise, vous nous racontez alors des choses, parce que c'est mythique. Qu'est-ce qu'elle avait dans son sac à main? Combien elle avait de sac à main au palais? De son sac à main, toujours de la même marque, depuis fait des spécialement années. Avec une anse particulière. Bien sûr, qui est d'une taille spécifique, toujours la même, depuis des années, 200 ans. C'était une femme extrêmement fidèle. C'était une femme extrêmement drôle aussi. Je vous raconte une petite anecdote qui me touche particulièrement. Elle était en réunion avec quelqu'un avec qui elle travaillait dans son bureau. Le téléphone de cette personne, j'ai mon téléphone ici, il avait son téléphone là, comme on a tous, ça a sonné. Et là, elle regarde le monsieur et elle dit « Vous devriez répondre, ça pourrait être quelqu'un de très important. » Voilà, c'est une femme c'est incroyable, un peu qu'elle soit... Et puis, elle incarnait les Britanniques dans toute leur splendeur. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on peut être prof la journée et punk le soir. Et elle était, pour moi, un peu à l'image des Britanniques. Elle nous incarnait parfaitement. L'humour, le sérieux,
la dévotion, enfin tout ça, tout ça. on le retrouvait Et en en elle. même temps, une personnalité qui vivait une vie extra. Vous parliez de téléphone portable, elle n'a jamais eu un téléphone portable, la reine. Alors, je Vous n'ai croyez pas qu'on son pouvait 06. l'appeler sur son 06, qu'elle pouvait répondre à l'époque, des très modernes, mais quand même. C'était l'une des premières à envoyer un email quand même. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme extrêmement moderne qui était attachée à la tradition, mais attachée également au progrès. Et elle suivait le progrès de très très près. C'était Ouais. peut-être la femme la plus renseignée du pays. Quand Ah, même. c'est sûr, c'est sûr. Alors, ce livre est formidable, God Save My Queen. Hein, mais alors, le roi maintenant, ça y est, même dévotion pour Charles III. Allez, avouez, Louise. Je dois dire que je suis assez fan de Charles III. J'étais extrêmement touchée par le discours qu'il a prononcé. Il y avait tout dans ce discours. Il nous a rassurés. On attendait vraiment ça. On attendait qu'il nous rassure, le peuple britannique. En fait, il a rendu un hommage exceptionnel à sa mère. Il a promis la continuité. Il a compris qu'il ne pouvait pas continuer de la même manière. C'est-à-dire, c'est un homme quand même assez politique, qui n'a jamais caché ses convictions au niveau de l'écologie. Il a toujours soutenu la jeunesse. Il a dit, je ne pourrais pas me consacrer à toutes les œuvres caritatives maintenant parce que j'ai un rôle qui est différent, mais mon fils, traduction, Oui. mon fils sera là pour le faire, donc vous inquiétez pas. Cette famille, elle est assez exceptionnelle parce que, ok, il y a tout le folklore et la tradition, mais c'est une famille qui est très proche des Britanniques, qui a soutenu les Britanniques à travers toutes les œuvres caritatives, qui a milité pour un monde meilleur. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on est au courant de ça quand on vit à l'étranger encore. Oui, vous avez le sentiment quand même en France, puisque vous vivez là aujourd'hui, Louise, depuis 20 ans, il y a quand même une forte émotion, un amour à travers la reine et à travers la monarchie britannique, finalement, d'un pays avec lequel la France n'a pas toujours eu des relations toujours faciles avec la Grande-Bretagne. Je vais vous dire, d'un point de vue extrêmement personnel, au moment qu'on a appris la mort de la reine, j'ai reçu 70 messages des gens en France qui me connaissent bien et qui ont été touchés par cette histoire. Je partage votre sentiment. C'était une femme exceptionnelle. C'est une grande perte. En tout cas, j'ai eu des messages extrêmement personnels. J'avais l'impression que j'avais perdu ma grand-mère. Mais je pense que toutes ces personnes que j'ai pu côtoyer savaient combien elle comptait pour, non pas que pour moi, mais pour le peuple britannique. Et je pense que on peut ne pas être fan de la monarchie, mais forcément, on admire cette femme. Oui. Et les Français, c'est le sentiment que j'ai. Mais ça veut dire aussi peut-être qu'au fond, les Français adorent les Anglais. Ah bah. On vous adore, Louise, on peut Et vous on le vous dire. adore aussi. Il y a Enfin, quand même on dit un souvent- amour vache par Oui. moment, mais quand même. On dit souvent que, en fait, les Anglais aiment la France, c'est pas trop les Français, et les Français aiment Oui. les Anglais, mais pas trop l'Angleterre, parce que tout le monde connaît Londres. Mais est-ce qu'on va plus loin pour découvrir ce pays? En tout cas, je vous incite à aller en Grande-Bretagne Oui. rendre hommage. Pourquoi pas ce week-end? C'est pas très loin. En tout cas, moi j'y vais, et je suis contente de me retrouver en communion avec le peuple britannique. Elle est tellement anglaise. Ah oui. Il Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Hein. Il n'y a C'est- pas plus anglais que notre À part reine. James Bond de numéro 2, il y avait qui d'ailleurs, elle s'en est amusée. Oui, elle s'en est amusée. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui montre encore une fois son attitude un peu punk, si je puis dire ça. Vous vous souvenez des Jeux Olympiques en 2012, où il y avait cette scène où elle a rencontré James Bond, donc Daniel Craig, dans le palais de Buckingham. Ils sont allés ensemble pour prendre l'hélicoptère et elle a sauté de cet hélicoptère pour atterrir en plein milieu C'était du, pas elle, du elle est- stade. On peut se l'avouer. Hein, Oh, elle est quand très même. forte. Hein. Elle faisait du cheval déjà, et encore jusqu'à 90 ans et plus. Oui. Donc, c'est une bonne cascadeuse, notre reine. Enfin, c'était une bonne cascadeuse. Je vais avoir du mal, Ouais, quand du même. mal, Je vais avoir oui. du mal parce que souvent,
Depuis qu'on est sollicité, évidemment, nous, les Britanniques, pour parler de notre amour, l'amour qu'on portait pour cette femme, j'ai du mal à dire le roi Charles. Le roi Charles, on est très... on a du mal à la voir partir, c'est sûr. Avec ses chapeaux, regardez, on a une photo alors là. Ça, c'est exceptionnel quand même, aussi. c'est ça aussi, c'était cette sorte de fantaisie, mais en même temps extrêmement chic. Alors, c'était Vraiment. pas une fantaisie pour elle, c'était plus un devoir d'être vue. Donc, elle portait... je suis pas sûre qu'elle soit extrêmement fan du vert fluo ou du jaune stabilo, mais elle savait que quand elle allait quelque part, elle se devait d'être vue par son peuple. Donc, quand elle sortait de sa voiture et qu'elle allait saluer du monde, eh bien, elle voulait qu'on la voie tout de suite. Et elle était fidèle à cette image-là. Elle avait commencé à porter des couleurs vives et elle a continué. Donc, c'était un devoir pour elle d'être. Alors, c'est devenu une icône pop, pop art, Elle a inspiré, Andy Warhol et bien tout sûr, ça. 85, on se souvient évidemment de cette interprétation. On pense aux Sex Pistols avec God Save My Queen. Elle avait aimé l'anarchie in the Yuki de Sex Pistols. Alors, God Save the... difficile de savoir ce qu'elle a pensé, mais en tout cas, avec elle avait... des épingles à nourrice dans le... Oui, c'est sûr. Difficile de savoir ce qu'elle pense. En revanche, on sait qu'elle avait un amour infini pour les arts, pour la culture. Il y avait un spectacle qui avait lieu chaque année en honneur d'une œuvre caritative qu'elle soutenait, qui était diffusée à la télévision. Ça s'appelait The Royal Variety Performance. Et tu avais tous les grandes stars, tous les up and coming, les newcomers, enfin les nouveautés qui étaient diffusées à l'antenne. Et puis elle était une amoureuse de la comédie musicale, des chants militaires. Même les Beatles. Elle a aimé les Beatles. Évidemment, elle a rencontré et anobli. Oui. Donc elle aimait ça. Énormément d'artistes. Oui, c'était une amoureuse de la culture. Et puis, on le sait, puisqu'elle a posé énormément de fois pour des photographes et des artistes divers et variés. Donc, oui, elle jouait le jeu. Mais est-ce qu'elle regardait la télé, par exemple? Est-ce qu'elle a regardé la série The Crown? Alors, j'avais vu une interview avec l'actrice de The Crown qui ne sait pas si la famille royale avait regardé, parce que c'est quand même elle qui joue The Queen. Donc, on peut se dire que peut-être elle a une petite info. Mais non, a priori, on ne sait pas si elle a vu The Crown. Mais elle a un compte Netflix. Ah oui. Donc, mais vous l'avez regardé, The Crown? Ah bah, c'est une série exceptionnelle. Oui, mais c'est bien elle. Elle est bien comme ça. Elle était bien comme ça pour vous, comme dans la série? Eh bien... J'ai envie de vous dire que personne ne la connaît réellement. Moi, de ce que je ressens quand je regarde cette série, oui. En tout cas, ça a vulgarisé les choses et ça a fait qu'il y ait énormément de monde qui s'intéresse à cette famille parce que c'est une histoire absolument exceptionnelle. Donc, je pense que dans les grandes, pour vous répondre, dans les grandes lignes, on y est. Les détails, je suis pas sûre, même les plus proches, ils peuvent pas réellement confirmer exactement. Okay. Et regardez la série pour savoir un peu se connaître mieux eux-mêmes. Exactement. Hein? Leur propre secret. Exactement. Non, bah alors Louise, vous serez évidemment émue lundi. Oui, et surtout, j'ai envie d'être... pour tout vous dire, j'ai vraiment envie d'être à Liverpool. C'est là ma ville de naissance. C'est peut-être un peu plus éloigné de là où ça se passe à Londres. Mais que je sois à Liverpool ou à Londres, je serai avec le peuple britannique. Donc, en quelque sorte, j'ai envie d'être avec ma famille et partager ce moment. Parce que c'est ce qu'elle a toujours fait. Elle nous a réunis en communion ensemble. Vous avez France 98, l'engouement autour du foot, la Coupe du Monde. C'est l'image que j'ai d'union de la France. Et nous, on a la reine. Et autour des événements qui sont organisés en honneur de cette famille royale, même dans des situations tristes et compliquées, eh bien, on se retrouve. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Ça nous unit, on est en communion les uns avec les autres. Et j'ai envie de vivre ce moment avec mes proches. Merci Louise Éclande. Évidemment, TV5 Monde vous fera vivre cet événement. God Save My Queen, publié aux éditions du Rocher. Votre livre, votre lettre d'amour pour la reine. Merci beaucoup Louise. Merci beaucoup.